perdre toutes leurs feuilles. L'hiver qui arrive doucement. Les séquoias, métaséquoias, qui perdent leurs feuilles chaque année et reviennent au moment du printemps. Jolies pines de pin qui chaque année sont prêtes pour Noël. Alors, ça abrite énormément de petits insectes, notamment des araignées. Beaucoup d'araignées se logent à l'intérieur. Là on voit que les graines sont parties. On voit le petit logement où il y a la graine de pin. C'est pour ça que chaque année il y a beaucoup d'Espagnols qui viennent dans le sud de la France et qui récoltent les pines de pin quand elles sont fermées. Elles viennent de tomber. Parce qu'il y en a énormément qui tombent des pins. Eux ils les revendent quoi. C'est pour ça que l'année dernière il y avait des mecs qui montaient tout en haut. Il y a beaucoup de vent, je suis désolé. Donc voilà, les belles décorations naturelles de Noël sont là. La nature, elle reste calme, paisible. Elle s'inquiète pas. C'est pour ça qu'on a besoin d'elle. Qu'elle nous montre le comportement à avoir, quoi, finalement. J'adore les pines de pin. Les premières oranges et petits citrons Floridiana sont arrivés. Il suffit de les toucher finalement, et puis s'ils se détachent très facilement, c'est qu'ils sont mûrs, hein, il faut surtout pas forcer. Et là c'est les premières petites oranges et citrons, ça a une odeur magnifique, la vraie vie quoi. Donc, on va goûter ces bonnes petites oranges et citrons. Les petits arbustes ont fait leurs petites graines. Il y en a partout, 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 partout. Le cycle de la nature qui se régénère. Et donc en fait, chaque petit objet volant est une graine finalement. Un peu comme, tu sais, quand on était petit, on soufflait sur ces boules, on tirait la tige, on soufflait dessus. Et puis, je sais plus comment ça s'appelle ça, si vous le savez, écrivez-le. La trace d'un animal qui est passé, sûrement les sangliers. On ne sait pas Poupoule qui a remué. C'est vraiment pas le même genre de remuement, si je puis dire. C'est pas du tout pareil. Et ils creusent et ils mangent des racines, des choses comme ça. Ils remuent pas du tout de la même façon. Là aussi encore, un petit peu partout. Vraiment partout. Le séquoia a été épargné. Ils ont creusé tout autour. Ils n'ont pas été de main morte. Et donc le thème d'aujourd'hui, connaissez-vous ces champignons? Moi je n'y connais pas du tout en champignons. Si quelqu'un peut me dire si c'est comestible ou pas. Parce
Je ne sais pas du tout. Je ne pense pas. C'est vraiment la maison des Schtroumpfs, tu sais. Alors, si je le mets à l'envers, du coup je suis obligé d'abîmer le pauvre. Pas de collerette. J'ai une petite d'un côté. On n'a pas de collerette. Je pense pas. Vous me direz ce que vous en pensez. Donc les petites olives vertes qui, en les laissant, deviennent noires bien sûr. Et après on les ramasse et on les met dans un bol pendant plusieurs jours pour pouvoir les manger. Cette année je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup. Pourtant il a bien grandi cet olivier. Désolé pour le vent. Et cette année pas beaucoup d'olives. Encore un autre champignon plutôt abîmé, donc j'en appelle aux pros des champignons. Donc tout le bas du terrain a bien été remué aussi. Les petits séquoias sans pervirens vont très bien. Eux ils perdent pas leurs feuilles. Et alors lui il a énormément grandi par rapport aux autres. Énormément quoi. Par rapport aux trois petits. Alors, il y en a un petit peu partout effectivement. Donc voilà. J'en appelle à vos connaissances les enfants. Les petites taupes qui remuent toujours bien la terre. Là c'est pas du tout les sangliers. Puis là on a une belle colonie de ratatouille mais version top. Je trouve ça mignon, il y en a partout. Mais vraiment ouais. Ils ont tamisé tu sais. C'est de la terre tamisée quoi. Et nos petits fruitiers qui prennent bien le soleil. En mi-novembre. Toujours un beau soleil.